Si toi aussi tu as une Model 3 Highland, peut-être que tu te poses la question, comment est-ce qu'on fait et où est-ce qu'il est le bouton de freinage d'urgence? Je m'explique. Sur la Model 3 pas Highland, où là on avait des commodos, le commodo droite qui sert de changer de vitesse, donc DR, neutre et parking, quand tu étais en train de rouler et si jamais par malchance ou je sais pas ce qui peut arriver, ton frein à pied ne fonctionne plus, tu peux toujours au moment de rouler appuyer sur le bout du commodo, un peu comme tu appuies sur le commodo de gauche pour les essuie-glaces, le wipers avec l'eau, etc., pour déclencher le freinage d'urgence et la voiture freine d'urgence. Comment ça se passe pour la Model 3 Highland? Quand tu roules, tu peux toujours slider l'écran pour appuyer sur le P, mais non, ça ne freine pas d'urgence. Donc comment ça marche? Et je me suis posé cette question, et là je suis en train de te mettre le doute dans la tête, et tu es en train de te dire « Putain, ouais, c'est pas con ce qu'il me dit Yann. » Ouais, je sais, c'est des lueurs d'intelligence comme ça. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est Sacha qui m'avait posé la question, et j'ai pas su lui répondre. Quand on se posait la question, 5 minutes plus tard, il m'a rappelé, il me dit « C'est bon, j'ai trouvé. » La solution qui existe, au plafonnier, tu as les boutons DRNP, feu de détresse aussi. En gros, tu es en train de rouler, tu t'aperçois que tu n'as plus de frein. Ce qu'il faut faire, c'est ok, où est-ce qu'il est le bouton? T'es mort, tu t'es éclaté dans le mur. Regarde, c'est ça dont je te parlais précédemment. Ici, on a le feu de détresse. Voilà. Donc là, je passais en marche avant. Et tu vas voir qu'on a des boutons qui s'allument quelque part. Voilà. Il fallait appuyer dessus. Bon bref, on recommence. On a les boutons PRND qui sont là. Et le freinage d'urgence, il serait là. Donc... alors il faut viser en plus. Wow, c'est pas mon fort ça. Ouais, bon, ben... moyen. J'ai cherché une autre solution. Maintenant, j'ai un problème. C'est que j'ai une double solution. Je me suis dit, pour résoudre ce genre de problème, il faut quelque chose de magique. Un bouton magique, génération 3. Le problème, c'est que j'en ai deux. On va les observer, tu vas regarder. Ici, il n'y a pas d'autocollant derrière ou quoi que ce soit. Je vais te l'ouvrir rapidement parce que celui-là, je ne l'ai pas déballé. Pour cause, j'en ai pas besoin. Mais ce qui m'intéresse à voir, un petit câble sympa. Plus ça, dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, l'autre boîte. On a un autocollant derrière et c'est écrit Moussieux. M-O-U-S-S-U-A. Mouchot. Toutes les personnes qui me disent ouais, de toute manière, les fournisseurs avec lesquels tu travailles, c'est du dropshipping. Est-ce que tu sais c'est quoi la définition du dropshipping? Définition du dropshipping, pour te donner un exemple, tu es fournisseur, entre guillemets, tu as quelqu'un qui commande chez toi, tu commandes chez AliExpress ou un autre site chinois, tu fais livrer directement chez la personne, de cette manière tu n'as pas de stock chez toi et tu sers d'intermédiaire. Voilà le dropshipping. Maintenant, un fournisseur qui ferait ça, et ça serait son droit de toute manière, hein, pas de problème, ne prendrait pas le temps de coller des autocollants derrière, ni de mettre des autocollants Mussio dedans, ni des petites pochettes de câbles. Dans un monde de concurrence, il est important de ne pas être le même boulanger que tout le monde dans une série de boulangers, mais se différencier. Et comment est-ce qu'on se différencie justement avec ce genre de petites attentions? Déjà en montrant que tu n'es pas personne qui fait du dropshipping, mais en même temps, il n'y a que les cons qui ne savent pas qui rapportent des ragots, mais en mettant ce genre de petites attentions. C'est pas grand-chose, ça fait la différence. Après, la différence se joue surtout au niveau des tarifs. Pas de panique, tu as tout ça dans la description, tu as des codes promo, tu vas pouvoir faire la différence entre les deux, calculer la réduction entre les deux. Mais voilà. Il y en a un qui vient de Ancho, l'autre qui vient de eBay-Base. J'ai utilisé celui de Ancho parce que, voilà, il y a la petite pochette dedans. Et pour moi, ça fait une différence. Et que, voilà, j'aime beaucoup travailler avec. Bon, on descend. Ça, il faut quand même tirer dessus pour le démonter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la cuichette dessous. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tu vas entendre les clac-clac, je pense.
Voilà. Ok, maintenant, on tire dessus, tout simplement. Pas comme un bourrin parce que il y a le système ici. Alors je sais très bien que tu peux pas tirer dessus comme un bourrin. Hein. Tu me parles à moi. Voilà, donc je l'enlève. Il y a des petits clips ici. Tiens, dans quoi je me suis embarqué quand même là. Voilà, donc tu avais 2 petits clips ici. Ça s'enlève. Pas sans mal d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est presque un des accessoires les plus compliqués à utiliser, à monter que j'ai eu. Donc ça, je prends le nouveau. Pour l'exemple, hein, je vais prendre du Ancho parce que je sais que Ancho, ils ont toujours des petites pochettes qui vont bien. Il suffit pas de grand chose pour faire une différence. Mais si tu peux faire la différence, bah, pourquoi ne pas la faire? Bon, on est sur le même système. Les clips sont un peu plus sympas par ici. Ouais, c'est déjà beaucoup plus simple à installer. Donc là, je remets les vis. En train de me faire bouffer par les moustiques. Donc je suppose que ça, j'appuie, bah voilà, un peu dessus pour le clipser ici. Et puis je mets les autres vis. On va retirer également la croche sous la boîte à gants. Comme tu vois, très simple à faire. Beaucoup plus simple que sur les modèles 3 ancienne génération, je dirais. Pas Highland. Pourquoi est-ce qu'on a retiré? Pour faire passer ce câble. Maintenant, ce câble, plusieurs éléments. Je suis déçu, Ancho, ils m'ont pas mis de cuichette dedans pour compléter ma collection. Cette chose qui se branche ici, hein, tout simplement, j'en enlève un et puis j'en plug un autre. Ici, là, dans un instant, il va falloir le faire passer justement ici. Et ça, bah, je pense que c'est plus ou moins. Je vais te montrer mes jambes. Tu vas me donner 10 pouces en haut, moi. Regarde. Je suis en train de me faire bouffer juste pour toi. Bon, pour moi aussi, hein, quand même un peu. Ok, donc c'est bien ce petit câble là que je viens de brancher qu'il va falloir que je fasse passer par ici. Le câble il est là, celui-là c'était le câble d'origine Tesla qu'on va brancher là-dedans. J'ai toujours un problème avec ces détrompeurs là, mais je fais exprès pour me tromper. Ok, lui, le petit dans le petit, le gros dans le gros, là-dedans, comme ça. Je peux pas trop tirer dessus là, j'ai pas trop de mou. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on va essayer de remettre tout ça en place et surtout voir si le chargeur induction fonctionne. Ah tiens, ça c'est sympa, tu as 2 ports USB là sur le côté. La seule manière de voir si le chargeur induction fonctionne, c'est de mettre mon téléphone. Alors tu supposes que si la vidéo continue, et ben le chargeur à induction fonctionne, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas mal là. Bon, en tout cas, il ne sort plus par ici. J'aimerais bien tester. Fonctionne. Ça y est, j'ai redémarré la voiture, même si j'ai pas tout remonté encore. Mais ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que les LED ici changent de couleur en fonction de ce que je mets sur l'écran. Déjà, ça fonctionne. Ensuite, portière arrière droite. Voilà, elle vient de s'ouvrir. L'autre, elle est déjà ouverte, c'est signalé. Préconditionnement batterie, marche arrière, donc je peux pas, il faut que j'appuie sur le frein, mais moi, le frein est un petit peu loin. Bon, ça marche, j'ai testé les ports USB également, ils fonctionnent. Ben, c'est l'heure de remonter. Et quand je dis remonter, c'est ce carnage là. Mais bon, ça va. C'était rapide à démonter, donc ça va être rapide à monter. Allez, c'est le moment de vérité. Donc marche avant. Nickel. Ok, marche arrière. Nickel. Repart en avant. Alors il y a un retour bouton quand même. Parking. Parfait.
Parfait, parfait. Bon, j'en peux plus de me faire bouffer. Je pense qu'on va faire la suite là dans la maison. C'est juste plus possible. Et puisque j'ai besoin de prendre tout ça, je vais ouvrir la porte. Waouh, trop cool. Passager. Nickel. Faut avouer quelque chose. C'est de toute beauté, de toute beauté. On va quand même essayer de voir si on peut l'éclairer, l'arrêter. Oh ouais. Ouais, quand il s'arrête partout. Donc il est vraiment un link à ça. Waouh. Waouh. Allez, bah, marche arrière, mon petit. Alors du coup, je ne sais pas trop comment traiter cette vidéo. Je te montre les deux partenaires. Si tu as des préférences avec l'un ou l'autre, tu as les liens dans la description, tu as les codes promo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça donne le smile aussi bien à toi qu'à moi. Mets-moi un pouce en haut, active les notifications, commente. Ça, c'est bon pour YouTube. Et on se retrouve sur du Connerland comme d'habitude. Allez, pour m'envoyer tes Connerland, teslaventure974@gmail.com. Tu peux regarder sur la droite, il y avait la 207 là. Et va me faire un coup de pute. Je regarde, je te mets la caméra à l'arrière. Regarde, elle commence à doubler à droite, à gauche. Et évidemment, elle se rabat devant moi à la dernière seconde. Caméra grand angle, encore une fois. Mais je t'assure que si j'avais pas pidé le frein, le mec, il me... Regarde, regarde. Voilà. Putain de Connerlandais. Waouh. Ça commence fort. Alors, est-ce que tu te souviens quel est le point commun avec tous les Connerlandais? Trop pressés. Je suis sur l'autoroute, je prends la sortie de droite, je me mets à droite, il y a un camion devant moi, bah, c'est pas grave, hein, je patiente, je ne suis pas pressé parce que je ne suis pas un Connerlandais. Regarde bien cette Renault Module là, qui était sur la file de gauche et là qui se rabat vraiment mes dernières secondes parce que trop pressé, parce que Connerlandais, évidemment, qui va à Connerland et obligé le camion de se rabattre sur la gauche pour le coup. Là. Et regarde comment il lui colle au cul là, le camion. N'importe quoi. On peut très bien être un Connerlandais aussi en camion. Regarde, ce camion, il y a une voiture devant lui qui le gêne, qui roule plus lentement que lui. J'arrive devant lui, caméra grand angle encore. On est beaucoup plus proche que ce que la vidéo donne à apparaître. Le mec clignotant, boum, il déboîte. Vas-y, monsieur le Connerlandais. Je sais que tu es très pressé d'aller à Connerland. Putain. Allez, on va terminer là-dessus. Et ça, clairement, pour moi, c'est du foutage de gueule. On est dans c'est un embouteillage hein, sur l'autoroute. Tu as la bande d'arrêt d'urgence, qui est une bande pour s'arrêter d'urgence. Et devine ce qui va se passer. Eh bien, il y a un Connerlandais qui débarque à toute pompe, comme ça, avec ce feu de détresse, tranquille, il y va. Et il emmerde tout le monde parce qu'il est plus pressé que tout le monde et que c'est un connard, plus connard que tout le monde.